Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 8 du 4 à 22h45 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui, le Bitcoin nous a fait une énième bougie rouge, étonnamment. Le marché continue de chuter suite à ce qui se passe en ce moment, ça paraît plutôt normal. On a donc break, malheureusement, on l'attend de ligne de tendance haussière, qu'on a cassé vers le bas et on est parti pour... Je rappelle qu'on a eu un énorme mouvement lundi, où ce que à l'ouverture des marchés, on a été chercher les 74 000 $, on a fait une énorme chute sur le marché, et d'ailleurs sur tous les marchés, puisque tous les marchés ont quasi perdu 10%, toutes les altcoins ont chuté de manière très violente, et après on a, fin de journée, on a quand même remonté cette petite pente, on a clôturé vers 79 000, et aujourd'hui, étant mardi, on a ouvert à 79 000 et on est passé à 77 000, donc malheureusement, on est en train de baisser, et c'est normal, suite aux différentes annonces de Donald Trump et sur la taxe de la douane. On a pas mal de choses qui se passent et malheureusement ça part vers le bas. Donc ceux qui ont shorté, bien joué. Ceux qui ont long, bah c'est pas de chance, vous l'aurez peut-être la prochaine fois. En tout cas, donc pour le moment, clairement, cette ligne de tendance haussière, bah, elle est break et c'est validé puisqu'on n'a pas eu le pullback qui a réussi à récupérer ça. Maintenant, on a toujours cette ligne de tendance baissière qui existe et qui peut toujours être break et qui nous sert un peu de résistance pour le moment. Mais disons-le honnêtement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'espoir vu qu'on est un peu sur des niveaux de prix un peu nouveaux qu'on n'a pas encore vraiment explorés. Ensuite, pour ce qui est de la Bitcoin Liquidity Map, comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Et en ce moment, on est à 77 000 $. On a été chercher une partie de la liquidité qu'on avait juste en dessous de notre tête. Et donc, ici, on a toujours un énorme pic de liquidité des 74 000 $ jusqu'aux 70 000. Pic qui est toujours très très intéressant à aller chercher. Donc, on a une bonne indication sur jusqu'où pourrait s'arrêter la chute. Pour le moment, on ne sait pas exactement si on va la continuer, mais il y a quand même de fortes chances qu'on continue de chuter, et si on continue de chuter, alors le 71 000 $ pourrait être un point rebond pour repartir à la hausse, ou alors on continuerait, et donc il faudra faire attention, on aurait encore les 67 000 $. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que le Bitcoin en monthly, je le rappelle, il est toujours sur une tendance haussière, donc ça ne change pas. Suite à cette chute, il n'y a rien qui change, juste que on a la séance qui est ici, qui a toujours comme objectif les 126 000 $, et donc on a toujours l'objectif des 126 000 $ sur le Bitcoin à aller chercher. Maintenant, il faut quand même faire attention que pour rester sur une tendance haussière, il faut qu'on ait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc si notre point bas ici présent est plus bas que celui des 60 000 $ qu'on a fait précédemment, et ben dans ce cas, on est sur une tendance baissière et on a un retournement de tendance, et là c'est très mauvais signe. Donc, en résumé, pour le moment, si le Bitcoin reste au-dessus des 60 000 $, alors pas d'inquiétude, tout est bon dans le marché. Par contre, si on descend et qu'on chute en dessous des 60 000 $, alors là, il va falloir commencer à s'inquiéter et à ne surtout pas clôturer le monthly ou le weekly en dessous des 60 000 $. Ça, c'est très important. Mais, ne l'oubliez pas, aucun scénario est impossible et tout est possible, surtout dans le monde de la crypto. Et donc le marché continue de chuter et on a plusieurs explications, surtout avec la politique de Trump qui augmente les tarifs douaniers. On a ici la Maison Blanche qui confirme des tarifs douaniers de 104% sur la Chine, son entrée en vigueur à 18h, heure française, Pékin ayant refusé de retirer sa taxe de 34% sur les produits américains. D'autres surtaxes arriveront dès le 9 avril, donc globalement, Trump est en train de faire écouler les marchés, et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que je le rappelle, quand ça chute, c'est le meilleur moment pour acheter. Alors, il faut pas acheter quand on est au plus haut, mais il faut acheter quand on est au plus bas, il faut acheter les dips. Et donc, globalement, là, ce que Trump fait, ça pourrait être intéressant, mais attention de ne pas acheter tout de suite non plus, parce que les marchés commencent seulement à chuter, et avoir donc du Bitcoin à 76 000 $, 77 000 $, c'est pas encore possiblement le plus intéressant qu'on va avoir durant le reste de la semaine.
Maintenant, il faudra faire attention parce que plus on tire vers le bas, plus en fait, c'est comme un élastique, on va tirer vers le bas, mais à un moment, quand on lâche, on va remonter de manière assez violente, et là, il y a un moment où ce qu'on va remonter, et ce moment, il va être assez vif, et donc il faudra vraiment le sentir, et pour ça, je vous invite vraiment à rester sur l'actualité, parce qu'il peut encore se passer beaucoup de choses, et si les choses s'arrangent, eh ben on risquerait d'avoir un marché qui reprend de la couleur. Mais pour le moment, c'est pas ça, on va continuer de chuter, et donc profiter de cette chute pour acheter du Bitcoin, accumuler des richesses, c'est pas une mauvaise idée du tout. Ensuite, pour ce qui est de la Bitcoin dominance, comme on peut le voir, le Bitcoin est encore plus dominant que ce qu'il n'était il y a quelques jours, puisqu'il est actuellement à 63,42% de dominance. Ce qui veut dire que on n'est toujours pas sur une alt season, ça c'est clair, net et précis, les altcoins ne sont pas sur leur meilleur jour. Par contre, on a un Bitcoin qui est donc dominant, et qui veut dire que si le Bitcoin commence à gagner en pourcentage, tous les marchés, toutes les cryptos vont gagner en pourcentage. Par contre, si le Bitcoin perd en pourcentage, et ben, toutes les cryptos vont perdre en pourcentage. Donc, le Bitcoin est vraiment pour l'instant la seule crypto intéressante à analyser pour le moment. Et maintenant, si on a quand même un inversement de tendance et qu'on commence à voir la Bitcoin dominance qui chute, alors là, on pourrait s'attaquer aux altcoins assez vite. Et donc c'est déjà la fin de la vidéo, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi c'était Demos Crypto, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'était Demos Crypto, ciao ciao.